4e journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Vos applaudissements pour Achraf Hakimi. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Deux salles, deux ambiances. Expression assez juste pour résumer le match au regard du scénario bien illustré par le momentum de chaque mi-temps. Il s'est passé en 2 actes. Le Bayern était au-dessus dans tous les compartiments du jeu en première période avec Luis Diaz d'abord protagoniste avant de pénaliser les siens par une expulsion logique. Et le PSG ensuite ultra dominateur à 11 contre 10 avec la réduction du score de Joao Neves mais une défaite à l'arrivée. Paris peut nouer des regrets entre l'erreur de Marquinhos et les statistiques des 45 dernières minutes. En supériorité numérique, les hommes de Luis Enrique ont eu 86% de possession de balle, 382 passes contre 39. 19 tirs et 1,54 de XG contre 0,16. En parallèle, le champion d'Europe a malheureusement une hécatombe de blessures. Après le forfait de Doué, Dembélé a encore reçu un coup et Hakimi un tacle assassin de Luis Diaz jusqu'à sortir sur une jambe en larmes. De quoi inquiéter les supporters marocains à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus qu'il avait les béquilles et la cheville immobilisée dans une pote orthopédique en fin de soirée. Entre temps, le verdict est tombé. Az vient d'annoncer que l'international marocain sera absent 8 à 10 semaines, du coup il est susceptible de manquer au moins la première partie de la CAN. Gros coup dur. Luis Diaz devrait encore être la cible d'attaque sur les réseaux sociaux. Victime d'insultes racistes et de menaces, il est quand même sorti du silence avec une publication en faisant glisser un message à Hakimi. J'étais triste de ne pas avoir pu terminer le match avec mes coéquipiers mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur le terrain. Upamecano a quant à lui répondu aux accusations de moquerie après avoir mimé des pleurs. Ne cherchez pas la controverse là où il n'y en a pas. Désolé pour ta blessure, prompt rétablissement. Maintenant la liste des blessés va sans doute pousser le PSG à recruter en janvier. Certaines sources assurent déjà que les dirigeants parisiens sont contraints d'accélérer sur leur dossier prioritaire en marge du mercato hivernal. Bref, on va revenir sur ce match en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le sentiment est particulier au sein de la presse du jour. Surclassé et diminué par les blessures de Dembélé puis Hakimi, le PSG avec une première mi-temps douloureuse avant de réagir sans pour autant éviter la défaite. L'équipe parle d'un genou à terre en lien au vilain tacle subi par le latéral droit marocain. Le journal s'est également montré critique envers Marquinhos et Luis Enrique pour la passivité du premier sur le deuxième but et les choix du second dans la gestion des joueurs à forme réduite. Je cite, « C'est bien la peine de donner des leçons au staff de l'équipe de France pour gérer Ousmane Dembélé de la même manière et être contraint de le sortir. Le champion d'Europe n'est plus la meilleure équipe d'Europe. » En parallèle, les quotidiens allemands font un focus sur Luis Diaz en plus d'encenser le Bayern toujours sur un sans faute. Le club bavarois a enregistré une 16e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Ils sont inarrêtables. En parlant de Luis Diaz, il passe de héros à 0 en 45 minutes mais ressort comme un élément clé du match. Présent d'entrée dans l'intensité et le pressing, l'attaquant colombien s'est offert un doublé plein de malice avant d'être expulsé sans le moindre débat possible. En seconde période, le Bayern aura tenu grâce en partie à 2 joueurs dont Neuer. Désigné homme du match par l'UEFA, le gardien allemand a effectué 8 arrêts en plus de gagner du temps à chaque dégagement pour frustrer les Parisiens. Il pouvait absolument rien faire sur la reprise de Joao Neves. Derrière, impossible d'oublier la prestation d'Upamecano. Le défenseur français s'est démarqué par plusieurs courses et duels gagnés dont celui face à Nuno Mendes malgré la vitesse du latéral gauche portugais. Gnabry avait également de quoi être dans la liste. En parallèle, le PSG peut regretter quelques erreurs. Aucune surprise au sujet de Marquinhos, déjà impuissant sur l'ouverture du score, avant de perdre le ballon et laisser Luis Diaz doubler la mise. En dehors du capitaine parisien, sinon plusieurs joueurs font tâche, dont Fabien Ruiz. Le milieu espagnol a pêché sur le plan physique en étant incapable d'apporter de la variété dans les appels. Il était remplacé à l'heure de jeu. Derrière, le premier responsable reste quand même Luis Enrique. L'entraîneur parisien s'est trompé au niveau du plan de jeu et de l'équipe de départ, entre aligner Dembélé fragilisé et mettre Joao Neves sur le banc. Seul choix positif, Kanginli. Luis Enrique a d'ailleurs souligné 2 échecs au moment d'analyser le match. Si on parle à 11 contre 11, le Bayern a été plus fort sans aucun doute. Contre un adversaire de ce niveau, on ne doit pas faire ce genre de cadeau en première mi-temps. Ils auraient mérité de marquer encore plus de buts. La deuxième mi-temps a été différente parce qu'on a joué avec un joueur de plus. Peut-être qu'on aurait pu marquer plus de buts, mais à la fin c'est comme ça. Je peux pas parler de l'avenir. Ce que nous savons, c'est que nous avons le pire calendrier. Ça signifie que tu dois jouer des matchs comme ce soir contre le Bayern. Les prochains seront aussi des matchs difficiles. Il reconnaît la supériorité du Bayern, mais fustige les blessures. J'ai pas le souvenir cette saison de voir évoluer mon équipe avec tous les joueurs en forme. Je cherche aucune excuse. Faut accepter que l'adversaire soit supérieur. Je suis calme et tranquille car je sais qu'on va surmonter tout ça. J'attends de récupérer tous mes joueurs. On savait que ça pouvait arriver. C'est le moment de savoir qui est de notre côté et qui ne l'est pas. L'entraîneur parisien faisait également un mea culpa personnel. Les joueurs qu'on récupère de blessures sont pas en forme à 100%. Je dois mieux gérer les blessés. Avec mon expérience, je dois y arriver et faire mieux. Ousmane, ça n'a rien à voir avec sa dernière blessure. Et pour Hakimi, c'est le football, un sport de contact. C'est dommage. Je me rappelle cette
cet été de la blessure de Musiala, ce sont des actions où il n'y a pas de chance. En parlant de blessure, un autre verdict vient de tomber. Victime d'une lésion au mollet, Dembélé sera forfait pour le rassemblement des Bleus. Et Nuno Mendes a aussi rejoint l'infirmerie à cause d'une entorse au genou. Il va être écarté des terrains pendant plusieurs semaines. C'est interminable. Pour revenir aux réactions, Barcola ferait face au même risque. Il nous a manqué de la concentration, on s'est vite fait surprendre. On a manqué de justesse sur certaines actions, ça nous a coûté des buts. Non, pas de doute. C'est une bonne piqûre de rappel. J'étais bien en première période et en deuxième j'étais très fatigué. J'ai essayé de donner le max. L'enchaînement des matchs fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer. La surcharge du calendrier devient vraiment critique. Chevalier préfère quant à lui relativiser sur l'impact du match. On sort avec un petit goût amer. Après, je pense qu'à tête reposée, on fera les comptes. La vérité d'aujourd'hui est pas celle de demain. S'il faut perdre des matchs, vaut mieux les perdre maintenant. Le PSG de l'année dernière, à ce moment-là, était en difficulté et pour autant, ils ont gagné la Ligue des Champions. Y a pas de problème, on est tombé sur une équipe très forte. Ils ont tout gagné depuis le début de saison. Faut rester soudés, on va avancer et travailler pour gagner le prochain match. En parallèle, Kompany a avoué avoir gagné sur des détails. Ce type de match se joue sur un fil. Il y a 3 ou 4 moments où si on perd le deuxième ballon, chaque fois qu'on a joué contre le PSG, ça a basculé sur ces moments. Paris joue toujours avec une intensité incroyable, un pressing énorme. Nous aussi, ça joue sur quelques situations de récupération. Le collectif bénéficie du talent individuel. Sans Upamecano qui gagne ses duels ou Laimer qui mène sa bataille avec Barcola, c'est impossible de survivre dans ce genre de match. La leçon, c'est que quand deux équipes s'affrontent à un tel niveau, ça peut faire un feu d'artifice, mais on sait pas dans quel sens ça peut tourner. Derrière, il y a eu quelques déclarations déplacées à propos d'Hakimi, dont celle de Stanisic en parlant de Luis Diaz. Il sait lui-même qu'il doit se montrer plus malin dans ce genre de situation. Il s'est pas excusé auprès de l'équipe, non, il l'a pas fait. Nous l'avons remercié, je plaisante. Il était heureux comme nous tous. Très moyen. Au-delà des principaux acteurs, le Parc des Princes sera brillé de 1000 feux, entre le spectacle pyrotechnique avant l'entrée des joueurs, les tifos et l'ambiance poussée par la tribune Auteuil. A noter la présence des 2000 supporters munichois. Ils étaient présents en nombre pour donner de la voix en parkage et célébrer la victoire en communion avec les joueurs. C'est pas toujours le cas. Pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Luis Diaz qui cale une tentative d'homicide juste après son doublé. Il a un jugement, il risque 3 ans, mais il fait le BG. C'est pote qui n'a plus rien à perdre. Faut rekidnapper le père de Luis Diaz si la blessure d'Hakimi lui fait rater la canne. Le début des menaces. Le père de Luis Diaz qui voit la Mocro-Mafia toquer chez lui. Ce que les Marocains vont proposer à la boîte aux lettres de Luis Diaz. Blesser et faire pleurer Hakimi le jour de son anniv. Vraiment pas de chance. Pacho se retient tellement de pas marbrer ce sale type. Le sourire au moment du carton rouge qui donne des envies de meurtre. Résumé de la première mi-temps de Luis Diaz. L'illustration de héros à 0. Je crois Dembélé a sacrifié ses jambes comme Umtiti à la Coupe du Monde. C'est fini. Faut espérer que non. Bon, tu fais rentrer qui là? Mais Luis, c'est toi le coach. Raphaël Paul en attendant les consignes de l'entraîneur parisien présent en tribune en première mi-temps. Kane, quand le match est diffusé sur toutes les télévisions européennes, y a rien qui le différencie d'une Dacia Logan de 2012. Réel, le chevalier que le PSG a acheté. Depuis que je suis petit, Manuel Neuer me fait chier. L'impression qu'il est immortel. Dembélé qui enchaîne les blessures. Marquinhos qui s'effondre en Ligue des Champions. Sauf FIFA 21. Et un dernier pour la route. Si le PSG gagne ce soir, début de phrase à la Momoini, mais fin différente. C'est perdu. Enfin bref, l'équipe c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG Bayern. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et ce que vous pensez pour la suite. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.